Comme tous les ans depuis plusieurs années maintenant, dès que l'été se pointe, on se retrouve face à des milliers de vidéos sur notre feed Insta ou encore des articles dans la presse sur un concept qu'on n'aime pas du tout, le summer body. Mais à la base, ça vient d'où le summer body? Qui a inventé ce truc? On t'explique dans ce nouvel épisode de C'est la base, c'est parti. Déjà, c'est quoi ce mythe du summer body? Il porte plusieurs noms, le summer body, le beach body, le bikini body. Tout ça, en gros, c'est un concept qui définit l'idée d'un corps qui serait tout beau, tout musclé, bien esthétique, selon les normes de la société évidemment, sinon c'est pas drôle. Bref, un corps tout prêt à être montré sur la plage cet été et qui passera haut la main l'épreuve du maillot de bain en vacances. Selon les adeptes du summer body goal, ça toucherait tout le monde, les femmes, les hommes, les personnes non binaires, jeunes ou plus âgées, tout le monde préparerait son corps pour l'été. Tu te doutes bien que la réalité est tout autre, comme d'habitude, les injonctions au summer body touchent surtout, roulement de tambour, les femmes pour pas changer. Mais avant de parler de tout ça, revenons aux bases. Le terme summer body n'est pas vieux, mais les idées qui vont avec commence un peu à le devenir. Dans les années 1930, après l'invention du premier bikini, fait par un homme pour des femmes d'ailleurs, l'heure est aux baignades et au corps qui se dévoile. Mais attention, il y a quand même des règles. Pour pouvoir se baigner tranquille sans se faire mal regarder, il faut un corps mince mais pas maigre, ferme mais pas flasque, une peau lisse et dorée comme les grandes actrices d'Hollywood ou les mannequins des magazines. Et justement, à partir des années 30, ce sont les magazines qui dictent qui fait quoi, qui mange quoi, qui ressemble à quoi. Tu veux un exemple parlant? Dans une édition du magazine Elle de 1959, on préconise aux lectrices la technique du pinch, pincement en français, qui consiste à se pincer pour trouver le gras sur notre corps. Je cite, « Pincez-vous, vous saurez si vous avez droit à votre costume de bain ». Et évidemment, tous les magazines féminins de l'époque s'y mettent, Femina, Marie-Claire, Madame Express, on relaye des nouvelles normes à celles qui étaient avant des femmes au foyer et qui sont maintenant devenues des femmes indépendantes et gestionnaires de leur foyer. En gros, à cette époque, la femme parfaite à la plage, elle ressemblait à ça. Déjà, il y a du taf pour y arriver, et en plus, cette image-là, elle est encore une fois créée par des hommes pour le bon plaisir de ces bons messieurs, encore une fois. Et avec toutes ces idées, il n'a pas fallu longtemps pour voir apparaître le terme summer body dans la presse. Le tout premier a été repéré dans une pub des magazines américains Washington Post et New York Times en 1961. Et cette pub était destinée à qui, tu penses? Les femmes, évidemment, il n'y a même plus de suspense. Cette pub, donc, elle vante une poitrine haute et ferme, une taille fine et ferme, des hanches gracieuses et fines, un corps prêt pour le bikini, le summer body. Sauf que les corps évoluent avec le temps. Dans les années 70, on prône la fitness culture, les femmes doivent avoir des abdos, un corps sculpté et athlétique. Puis dans les années 90, il faut plutôt avoir une poitrine imposante, du coup tout le monde se fait refaire les seins. Dans les années 2000, on repart sur la tendance héroïne chic, donc faut être extrêmement mince à la Kate Moss. Et dans les années 2010, faut être foutu comme Kim Kardashian. Bref, on s'en sort plus. Et avec le temps, les injonctions au summer body commencent même à arriver jusqu'à la jante masculine, jusque-là plutôt protégée. La pression est tellement forte qu'on fait tout et n'importe quoi pour atteindre ce fameux summer body. Régime drastique pour perdre du poids rapidement, sport à outrance quand notre corps n'est pas habitué, compléments alimentaires pas adaptés, voire chirurgie. Avec tout ça, ça devient facile de développer des TCA ou des troubles dysmorphiques. Selon une enquête menée par l'IFOP en 2013 auprès de 1000 femmes, 43% déclarent modifier leur alimentation à l'approche de l'été pour atteindre ce fameux summer body. Pire encore, en 2020, 69% des Français et Françaises ressentaient une pression médiatique à perdre du poids avant l'été. Et oui, les médias traditionnels, surtout les médias féminins, prônent encore le summer body en 2023 et franchement, ça suffit. Un corps en bonne santé, c'est tout ce qu'on demande. Alors quel que soit votre genre, foutez la paix à votre corps. Un happy body vaut mieux qu'un summer body, c'est la base. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à nous dire ce que tu veux qu'on aborde la prochaine fois. Bisous!